La paracha de Mishpatim est bien sûr composée d'un très grand nombre de lois, puisque c'est juste après que la Torah a été donnée. Donc, il y a énormément de lois qui concernent aussi bien des lois entre les hommes et des lois entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Et apparemment, il y a des lois qui n'ont l'air de ne pas avoir de rapport, qui sont juxtaposées, et c'est surprenant. Mais on va voir que réellement c'est faux, qu'il y a oui un rapport, et on va tout de suite le voir ensemble. Alors, de quoi s'agit-il? Là, la Torah est explicite, elle dit « Mechashefa lo tehaye », c'est-à-dire une sorcière, nous ne devons pas la laisser en vie, et on l'amène devant, bien sûr, le Beit Din, et bien sûr, il y a des lois dans quelles sont les conditions dans lesquelles elle risque d'être condamnée à la mort. Et le problème, c'est que c'est marqué au féminin, Mechashefa lo tehaye. Donc, on pourrait s'imaginer qu'il s'agit uniquement des femmes, et c'est faux. C'est pour ça que tout de suite, Rashi est clair là-dessus. Il dit d'abord, et l'amoumat bebeddin, c'est-à-dire Rashi nous prévient qu'attention, c'est pas que chacun peut faire la loi et faire ce qu'il veut, mais c'est devant un beddin qu'elles sont emmenées. Et là, Rashi continue à nous dire, ve'echad zecharim ve'echad nekevot, il dit c'est aussi bien les hommes que les femmes. Alors pourquoi c'est donc marqué au féminin? Il dit, il dit parce que le passouk parle d'une réalité. Alors, on va expliquer tout de suite pourquoi Rashi dit cela. C'est-à-dire, chez Nashim Metsuot Mechashefot, qu'on trouve plus facilement chez des femmes qui font de la sorcellerie que chez les hommes. Alors, bien sûr, on va tout de suite expliquer quel est le sens des paroles de Rashi. Mais pour le comprendre, on va voir la loi qui est juste. Donc, ça d'abord, ce qui est dit qu'une sorcière, il ne faut pas la laisser vivre, c'est dans le chapitre 22, verset numéro 17. Le verset 18 parle tout à fait d'autre chose, apparemment. On va voir que oui, c'est un lien. Kol shochev im behema mot yumat. Celui qui a des relations avec un animal est passible de mort, bien sûr, s'il a été séparé. De nouveau, c'est devant un beddin. Si on lui a dit, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux faire, on le met en garde, il ne fait pas cas. Et ensuite, il y a des témoins qui l'ont fait, il l'emmène au beddin. Il est passible de mort de ce qu'on appelle, une des morts qui s'appelle la skila. Alors, naturellement, apparemment, ça n'a aucun lien. Et avant de continuer de voir la suite des versets qui sont marqués, qui ont aussi un lien, on va d'abord faire le lien entre les deux. Alors le lien, je l'ai trouvé dans le Rabbi, le Maguide de Koujnitz, qui a écrit Avodat Israël, qui est très connu. C'était un des Talmidim du Baal Shem Tov, qui a été très connu dans le monde de la Chassidoute, le Maguide de Koujnitz. Et lui explique en fait comment les gens faisaient de la sorcellerie. Comment la sorcellerie était donc pratiquée, de quelle manière? Ça veut dire comment quelqu'un peut finalement faire des choses qui paraissent être miraculeuses, et pourquoi la Torah est tellement virulente là-dessus. Et au passage, ça va me permettre également de répondre à la question que m'a envoyé quelqu'un qui me dit, moi, je ne suis pas, donc il n'est pas du peuple juif, mais il respecte les lois de Noach. Et je ne sais pas qui lui aurait dit qu'un Ben Noach, donc quelqu'un qui n'est pas juif, aurait le droit de faire de la sorcellerie, et je vous dis tout de suite que c'est faux. Et je vais l'expliquer tout de suite pourquoi c'est faux, et la gravité de la chose. Et comment se fait-il, comment fonctionne la sorcellerie? Comment est-il possible que des gens puissent faire des choses? Ensuite, il est marqué, donc la loi qui vient juste après, donc je vous ai dit, c'est celui qui a des rapports avec un animal. Le Maguide de Koujnitz explique la chose suivante. Il dit qu'en fait, pour arriver à la sorcellerie, les femmes ont plus de facilité à y arriver, parce que
pendant leur période de cycle de règles, c'est le moment le plus opportun pour elles de continuer à s'impurifier. Alors bien sûr, les méthodes, il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Une des plus connues, c'est d'aller dans des cimetières, de déterrer certains dans les os des morts, de prendre un certain os, de le mettre sous le bras, de faire... Bon, c'est un des moyens, il y a encore beaucoup d'autres, et on va l'expliquer tout de suite. Alors, c'est en fait se rattacher, se relier aux forces négatives, ce qu'on appelle la sitra hara, et en leur donnant, en les servant, en fait, on va leur donner le pouvoir d'utiliser les forces de la sainteté, de la divinité de Dieu, et malheureusement, ça veut dire que utiliser la divinité en mal. Comment peuvent-ils faire une chose pareille? Il faut le savoir que Dieu a créé un monde où il y a le libre arbitre. Pour qu'il y ait le libre arbitre, il est évident qu'il faut qu'il y ait que ceux qui veulent faire du mal puissent le faire presque de la même manière que ceux qui veulent faire du bien. Ça veut dire que s'il y avait que les authentiques sages de la Torah qui, lorsqu'ils prient, peuvent montrer par leur prière, peuvent faire venir des miracles, soigner des gens condamnés ou toutes sortes, ou des gens qui n'avaient pas d'enfants et ainsi de suite font des choses miraculeuses. Et si de l'autre côté il n'y avait aucune possibilité de ce genre, il est évident que qui croirait dans le mal, tout le monde voudrait suivre le chemin de la Torah. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus un équilibre. Donc, Akadosh Baruch Hu, Dieu a fait qu'au départ de la création, il a laissé qu'il y ait la possibilité, il y a les forces du mal existantes, la possibilité de les servir et donc de les utiliser. Juste, je vous donne, mais sachez que quand même, la Kedusha, la sainteté domine, et je vais vous raconter là-dessus juste un petit témoignage qui s'est passé avec Rabbi Yehuda Ftaya. Les témoignages que j'ai sur Rabbi Yehuda Ftaya, qui sont souvent pas connus du public, c'est que tout simplement, Baruch Hashem, j'ai eu l'occasion pendant des années d'étudier avec, c'est mon premier vraiment grand enseignant de la Kabbalah, était le Rav Azriel Mansour, qui a un collègue aussi de Mekoubalim, qui s'appelle Shuvi Nafshi, et lui a étudié les bases de la Kabbalah. Chez son maître était Rabbi Avraham Barazani. Rabbi Avraham Barazani est l'élève de Rabbi Yehuda Ftaya, et eux ont vu la force inimaginable qu'avait Rabbi Yehuda Ftaya par sa sainteté. Et à Bagdad, l'histoire se passe à Bagdad, les Arabes devenaient fous de voir le pouvoir et la grandeur de Rabbi Yehuda Ftaya. Et ça les rendait un peu malades de voir que finalement, un sage juif puisse les dépasser, faire tout ce qu'ils font. Et ils étaient, attention, aucun d'entre eux ne s'est pour autant converti. Ils sont capables de voir, mais sans voir réellement, et ne pas. Ils peuvent voir les choses, mais ça ne sert à rien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Yehuda Ftaya? Un arabe qui était respectable et qui était au courant avait des données, savait savoir comment utiliser le mal, a voulu prouver à Rabbi Yehuda Ftaya de quoi il était capable. Donc il a fait tout ce qu'il fallait faire, aller dans un cimetière, ensuite emmener comme une sorte de sacrifice à des forces négatives. Il a fait tout un processus pour qu'ensuite il puisse obtenir ce qu'on appelle Shindalet, on ne dit pas les noms, ces forces, ces créatures négatives que nous ne voyons pas, soit à son service et fasse ce que lui il a envie. Une fois qu'il a donc passé je ne sais pas combien de temps loin de sa maison et qu'il allait dans certains endroits et qu'il a fait tout ce qu'il a fait, qu'il a enfin, avec tout le procédé qu'il fallait pour y arriver, a eu son Shindalet qui le suivait partout, et il vient voir Rabbi Yehuda Ftaya, il voulait lui montrer que voilà, lui aussi il est capable. Et là, Rabbi Yehuda Ftaya, par sa grande sainteté, a tout de suite vu que le Shindalet en question, bien sûr, n'est pas rentré dans la maison, était à l'extérieur. Rabbi Yehuda Ftaya a prononcé un nom saint et a anéanti ce Shindalet. Alors quand l'arabe rentre, il est à Bagdad, tout fier, en disant au Rav, moi aussi je suis capable, alors Rabbi Yehuda Ftaya lui dit, allez, vas-y. Et lorsqu'il appelle son Shindalet, pas de réponse. Il fait tout ce qu'il fait,
il comprend qu'il a été anéanti et il se frappe la tête contre les murs. Il se dit, mais quelle bêtise. Il avait tellement œuvré pour avoir ça, et voilà qu'en quelques secondes, Rabbi Daftaya a eu le dessus. Donc il est évident que la Kedusha a le dessus, c'est évident. Mais pourquoi c'est quelque chose de grave? En fait, c'est comme si que c'était une sorte de rébellion, plus qu'une rébellion contre Dieu, contre Hachem, c'est de l'obliger, c'est-à-dire qu'on laisse les forces du mal puiser dans la lumière divine et la canaliser vers leur côté et faire des choses qui sont contraires à la volonté d'Hachem. Et ça il faut savoir qu'un Ben Noach, premièrement, vous êtes un Ben Noach de quelqu'un qui se considère comme une créature de Dieu. La première chose, c'est la croyance intégrale, pure en Dieu, sans jamais faillir. Donc, si on sait qu'on est en train d'affaiblir la force du bien et qu'on est en train de donner la possibilité au mal de puiser dans la lumière divine, c'est interdit à tout le monde. C'est interdit à tout le monde. La question qui a été posée, je vous donne un exemple, dans les écrits du Rav Moshe Feinstein, dans son livre qu'il a appelé Igrot Moshe. La question qui lui avait été posée, c'est des gens qui voulaient aller se faire soigner par l'acupuncture, sachant que les bases de l'idéologie de l'acupuncture est une sorte d'idolâtrie. Et donc la question qu'on lui avait posée, est-ce que quelqu'un peut aller se faire soigner chez un acupuncteur? Rav Moshe Feinstein a répondu que oui. Il dit, étant donné que lorsqu'il fait ce qu'il fait avec ses aiguilles, n'est pas en lien avec l'idéologie de fond de l'acupuncture, celui qui l'utilise n'est pas forcément obligé de croire à toute l'idéologie de base de l'acupuncture. Le principal, c'est d'agir et de faire sortir, comme ils le font, des énergies qui en même temps guérissent. Il n'y a aucun problème. En fait, nous savons pertinemment, j'ai eu l'occasion de vous le dire dans des cours, que toutes ces médecines alternatives, toutes ces manières de soigner qui sont alternatives, surtout qui viennent de l'Extrême-Orient, de l'Asie, ainsi de suite, nous savons qu'à l'origine, c'est des connaissances de la nature que Abraham avait transmis aux enfants de Ketura qu'il avait eu après que Sarah soit décédée, et il leur avait transmis, c'est marqué dans le Zohar, comment eux ont reçu énormément de données. Malheureusement, eux ont pris toutes ces données, les ont déconnectées de Dieu, les ont connectées au mal. C'est pour ça que ça a été une sorte, entre guillemets, reproche à Abraham de leur avoir transmis. On appelle ça qu'il leur aurait transmis quelque chose d'impur. Non, il leur aurait transmis quelque chose de bon, qu'on déconnecté de Dieu. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le fait d'agir comme ça, c'est très mauvais. Alors maintenant, pour pouvoir ces forces puissent faire un effet et une quelconque possibilité, il faut vraiment se pénétrer, s'infiltrer totalement dans la Touma. Alors chez la femme, c'est au moment où elle a son cycle, elle a beaucoup plus de facilité. C'est ça à quoi fait allusion Rashi. Alors que, comme le dit le Maguid de Koujnitz, l'homme qui veut devenir sorcier, qui veut faire toutes sortes qui veut vraiment utiliser cette magie noire, ce kishouf qu'on appelle en hébreu, il aurait besoin pour pouvoir y arriver, d'abord de s'impurifier en ayant un s'accouplant avec un animal. Et donc, il dit, le rabbi de Koujnitz explique qu'en fait, la Torah, quand elle parle des femmes, elles n'ont pas besoin de cette étape. Donc, dès qu'elles rentrent dans la sorcellerie et la pratique, elles sont passibles de mort. Mais l'homme qui veut arriver à cela, il sera déjà passible de mort avant, puisque pour y arriver, il s'accouplera à un animal, et le fait de s'accoupler à un animal le rend déjà passible de mort. Donc, c'est pour ça que la Torah a juxtaposé l'un à l'autre. En fait, elle parle du même sujet, juste que chez la femme, ça se fait directement, et chez l'homme, ça passe par une étape qui, elle, déjà est passible de mort avant d'arriver. Et la suite aussi se comprend. Celui qui emmène des sacrifices à l'idolâtrie, c'est grave. On pouvait emmener des sacrifices qu'à Dieu. De nouveau, celui qui renforce le mal, et souvent pour y arriver, il doit faire des sacrifices aux forces du mal. Je vous dis, je vous ai parlé d'os de mort, mais par exemple, Balak, il avait un autre moyen, il avait confectionné un oiseau fait d'or, d'argent, de plusieurs matières, et comment il avait d'abord fait des sacrifices à des forces négatives. Bon, il y a énormément de possibilités.
Et étant donné qu'on parle ici de renforcer la Kedusha et, entre guillemets, repousser la Klipa, le mal, la Sitra Achara, il y en aurait qui risqueraient de penser, puisque moi j'ai une âme pure en moi, et donc moi je suis l'élite, pourrait s'imaginer qu'il faudrait, pourrait se permettre de faire n'importe quoi à quelqu'un qui ne serait pas de l'élite, qui serait des autres peuples. C'est pour ça que tout de suite il est dit, Veger lotone, tu ne fais aucun mal à qui que ce soit, parce que rappelez-vous, vous aussi vous étiez une fois des esclaves en Égypte, et ainsi de suite. Donc, en tous les cas, là, il nous est dit clairement cela. Maintenant, comme je vous l'ai dit déjà, celui qui sert Hachem de manière sans le moindre orgueil, qui est vraiment effacé, qui n'a aucune rien qui puisse à lui donner penser qu'il est quelque chose, sachez que sur ce genre de personnes, la sorcellerie n'a pas du tout d'emprise. Absolument, elle ne peut pas avoir d'emprise, parce que dès l'instant où quelqu'un n'a aucun orgueil, qu'est-ce qui domine chez lui? Ça neshama, son âme. Son âme est d'une parcelle divine. Sur la parcelle divine, le mal n'a pas d'emprise. C'est dès que quelqu'un commence à se prendre, pour avoir quelque forme de penser je suis quelque chose, penser quoi que ce soit où il donne une supériorité à la matière, il s'expose à un problème, c'est que malheureusement les forces négatives peuvent avoir une emprise sur lui et si on lui fait. Mais c'est pour ça que quand on dit En od milevado, je vous avais dit que c'est dans ces trois mots-là se trouve un nom caché qui annule toutes ces forces négatives de sorcellerie, ou ceux qui vont au mikvé, l'eau des mamaches sépare totalement les personnes de la sorcellerie. Très important de rester connecté à la Kedusha. Quand on est connecté à la Kedusha, alors bien sûr, aucun mal ne peut avoir emprise sur soi. C'est une des raisons pour laquelle aussi il faut absolument, quand ce n'est pas une nécessité, éviter d'aller dans les cimetières. Les femmes, en aucun cas, doivent aller dans les cimetières. Il est arrivé que soient venues me voir des femmes qui, il y a un cas, je me souviens, de très très longtemps, c'était une jeune fille qui avait peut-être 19 ans, 20 ans, je ne me souviens pas exactement, et qui me disait que depuis 2 ans, elle avait constamment des angoisses, des problèmes. Et Baruch Hashem, en discutant, je lui ai demandé, êtes-vous parti à ce moment-là, à la période où ça a commencé dans un cimetière? Et elle me répond oui, au décès de sa grand-mère. Elle était partie, et depuis avait commencé ses problèmes. Alors, ce qui se passe, c'est surtout quand une femme est dans son cycle, et qu'elle va dans un cimetière. Et il faut savoir que malheureusement dans les cimetières, si on pouvait le voir, on verrait énormément d'ondes négatives, de forces du mal, de toutes sortes de choses. Et donc, elles ont une emprise et toutes ces formes de peur et d'angoisse viennent souvent de cela. Mais d'une manière générale, une femme doit éviter de s'approcher. Si elle doit absolument aller à un enterrement, sans se rapprocher des tombes, garder des distances. Et même un homme doit aussi éviter, et quand c'est une nécessité, qu'il soit bien qu'il aille après dans un mikvé. Je vous parlais tout à l'heure de mon premier rave qui m'a enseigné la Kabbalah, le Rav Azriel Mansour. J'ai entendu de sa bouche et on l'a vu de nous-mêmes. Il arrivait qu'il devait aller des fois dans un cimetière parce que des proches de grands donateurs de son collège étaient décédés, il devait les accompagner. Et il nous a dit, quand il revenait, il était assis sans pouvoir ouvrir un livre et étudier. Ça il a dit plusieurs fois, quelle chance qu'ils ont les Kohanim de ne pas avoir cette obligation de rentrer parmi les tombes. Et il le sentait, il n'y a pas que lui, je l'ai entendu d'autres témoignages très bien de tzadikim, vraiment, qui ont vu de leurs yeux l'impact négatif qu'avait sur eux l'approche du mal. En tous les cas, ce que je veux surtout conclure et dire, il faut savoir que nous, on est là pour une seule chose, être au service d'Hachem de Dieu. Et
comme je vous l'ai déjà dit au niveau de l'utilisation des noms saints qui sont mal utilisés, ça devient une sorte de sorcellerie puisque ça s'appelle utiliser, se servir de Dieu, c'est comme une force de sorcellerie. C'est prendre des forces positives bonnes et les utiliser à des fins personnelles. Ça aussi, c'est une forme de sorcellerie. C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez très attention. Il y a énormément de gens qui ont l'air peuvent avoir un look, une apparence religieuse, barbe, tout ce que vous voulez. Et ça peut être aussi des sorciers, puisque dès l'instant où ils utilisent quoi que ce soit, il n'y en a même pas qui utilisent les noms de saints, il y en a que je sais qui sont allés carrément chez des musulmans se faire remplir de mal, bref, qui ont appris des choses qu'il ne fallait pas faire. Mais même celui qui utilise les noms de Dieu, alors qu'il ne faut pas le faire, il faut savoir que c'est aussi une forme de sorcellerie. On est là uniquement pour servir Hachem. Et aller dans la simplicité, la droiture, sans vouloir des choses spectaculaires ni miraculeuses. Tamim tiem Hashem Elokecha, dans la simplicité, la droiture, la emuna pshuta, la croyance simple en Hachem, lui parler en direct. Croyez-moi que on peut tout obtenir si on sait parler en direct à Kadosh Baruch Hu, avec son cœur, et Hachem répond à tout le monde. Fasse que bientôt on puisse entendre avec la venue du Mashiach qu'Hachem se révélera à nous, il dira Ani Hachem, voilà. Et à ce moment-là, on verra que on avait un papa extraordinaire auquel on aurait pu tout demander, on n'a pas su le faire, alors qu'on apprenne à le faire. Et que par ce mérite-là, on est la Géoula Shlema, Shetavo, Bimera, Beyamenu, Amen, Ve Amen. Jerusalem.